Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne d'En Tribune. On espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous. Donc ce soir, on est là pour passer un petit moment en détente. Juste avant de vous annoncer le programme de l'émission, je vais faire très bref, hein. Comme d'habitude, vous pensez à vous abonner sur nos différents réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter et YouTube. Puisque notamment on a été très très actif sur Twitter avec la fin du mercato. Bref, au programme ce soir, en première partie, comme d'habitude, on parlera de la Ligue 1, top flop de la 4e journée. On enchaînera ensuite sur un petit tour d'Europe du monde avec Quentin, suivi d'un petit jeu. En deuxième partie, on enchaînera sur la Ligue des Champions, on parlera des différents groupes. On prendra aussi des paris, bien évidemment, sur cette Ligue des Champions. On parlera aussi bien évidemment du groupe du Racing Club de Lens et du Paris Saint-Germain. Et juste après ça, on fera un petit tour en dehors des tribunes avec Roma. Voilà, très bref, très rapide. Et puis, on est parti. Bonsoir messieurs. Bonsoir chef. Bonsoir Bonsoir à François. tous, bonsoir. Bonsoir le chat. Bonsoir le chat. François, je vais juste faire un petit rectificatif sur ce que t'as dit. Il n'y aura pas de en dehors des tribunes ce soir. Je suis confus. My mistake. Ah, Ah, ah. Ah, bon, Ah. bah on va essayer de miser sur Alors. l'émission avant hein, pour régler, pour faire en sorte que ce soit bien quoi. Parce que putain, je me Donc prends un peu la de cours prime mec. de fin de mois, eh ben, elle a sauté. Voilà. Hop, 0 moins 0, ça fait quoi 0 moins 0, messieurs? J'ai un petit Ça doute. fait Ah oui, 0 je crois. il nous doit 20 balles 0, chacun. voilà. Voilà. Il nous, Ah, cool. il nous doit 20 balles chacun, ouais ça me va. je vous paierai une barquette de frites à la sortie d'un stade. Allez, let's go. Voilà. Un jour. Ah, et une La, bière. fame- Important. la bonne galette saucisse au Roison Park. Racing, Racing. Bon, messieurs, on est parti. Et Jérémy, au lieu de boire Désolé, j'étais en train de manger. Pas de marque, mais ton soda, est-ce que Ouais. tu veux nous dire de ce qu'on ne va pas parler ce soir? Mais bien sûr que je vais vous en parler. Sachez que Thierry Henry a pris enfin son poste de sélectionneur des espoirs. Donc ça y est, il a sorti sa première liste il y a pas longtemps. Alors je l'ai pas sous les yeux, donc je vous la donnerai pas. Je vous invite à aller la voir. Et par contre, je vais vous donner la liste de l'équipe de France parce qu'on n'en parlera pas ce soir. En gardien, il y a eu Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba qui ont été appelés. Ça change pas de la dernière fois. En défenseur, on a le retour d'Alex Disasi, si je dis pas de bêtises. On a les deux Hernandez qui sont là. Konaté, Koundé, Pavard, Saliba et Upamecano complètent la liste. Au milieu de terrain, on a l'apparition le retour, pardon, d'un néophyte, on va dire, de l'équipe de France, Boubacar Kamara, qui n'a pas eu beaucoup de minutes en équipe de France, puisque je crois que le total s'élève à 0, si je dis pas de bêtises. On a également au milieu de terrain, forcément, le King, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni. Et on termine cette liste par les attaquants avec Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et bien sûr Marcus Thuram. Donc ça c'était la liste des 23 qui va affronter l'Irlande et la Finlande si je dis pas de bêtises, non c'est ça? Non, C'est l'Allemagne. Allemagne. Ah l'Allemagne, c'est un match amical du coup l'Allemagne. Ouais. Ok, Ouais. donc ce sera la liste pour l'Irlande donc pour demain soir et l'Allemagne d'ici peu. Et je vais forcément vous parler un peu de Ligue 2. Ce championnat, pas vraiment spectaculaire puisqu'on a quand même eu 6 matchs nuls avec Caen qui perd pour la première fois de la saison. Et on a également le match Bordeaux-Auxerre qui s'est soldé avec 6 buts. Victoire 4-2 des Auxerrois. Et Amiens qui gagne contre Guingamp avec, avec un match 5 buts avec... une victoire d'Amiens 4-1. Qui a dit que la Ligue 2 ne pouvait pas être spectaculaire? Et bah c'est moi. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Jérémy pour cette petite rubrique. Messieurs, on ne perd pas plus de temps. On démarre sur la première partie, top flop de la 4e journée, donc on n'aura pas les résultats ce soir. Non, Du j'ai coup, pas les je les résultats. annonce et puis du coup ensuite on enchaînera sur vos top flops. Premier match donc, qui s'est déroulé entre Nantes et l'Olympique de Marseille, match nul, un but partout. Brest-Rennes, pareil, 0-0. Toulouse-Clermont qui s'est soldé sur un 2 buts partout. Lille qui bat Montpellier 1-0 à domicile. Match nul entre Metz et Reims, une victoire 3-0 du Havre face à Lorient à domicile. Monaco fait de même 3-0 à domicile face à Lens. Nice
qui gagne aussi à domicile 2-0 face à Strasbourg. Et le match du dimanche soir, 20h45, Lyon qui a perdu à domicile sur le score de 4-1 face au Paris Saint-Germain. Messieurs, qui veut commencer pour ce top flop? Bon, moi, s'il faut, je peux commencer, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, j'avoue, parce que là, Parce que tout le quoi monde se regarde. Non, Moi, je non, peux mais, commencer s'il n'y a pas de souci. Hein. Tout, Bah, c'est tout toi est qui noté, fais le choix. chef. Moi, c'est pareil, tout est noté. Ben, je vous laisse choisir, messieurs. Faites pique-nique douille. C'est parti. C'est toi, Allez, Alain vas-y, Douille. vas-y, j'aime. Ok, ça marche. Alors, dans mes tops, parce que cette semaine, je vais commencer par les tops, je vais quand même noter le match nul de Reims qui fait un gros coup de Metz, pardon, qui fait un gros coup contre Reims. Et en plus, ils ont mené à un moment donné au score. Ils ont mené 2-1. Ils menaient 2-1 face à Reims avant de se faire rejoindre, mais ils ont fait c'est un bon point face à Reims puisque peu d'équipes avaient réussi à faire une belle prestation contre Reims, à part Marseille peut-être qui a gagné. Reims, c'est une grosse équipe depuis le début du championnat, donc c'est un point qui va être important et que les autres équipes, celles qui vont affronter Reims un peu plus tard, ne prendront peut-être pas. J'ai noté également Lille parce que bien que dominés, ils vont gagner. Et c'est pas facile contre Montpellier, surtout avec leur attaque de folie. Tarami et Adams. Tamari, toujours, hein, ça change pas. Hein. Tamari et Adams, c'est compliqué. Et pourtant, Lille va gagner contre Montpellier, une équipe montpelliéraine qui est très intéressante depuis le début de la saison. Et je voulais noter aussi, je sais pas si vous avez vu le but d'Atal. Il met une sale frappe. Et, on a vu. Ouais. Et donc, franchement, c'est un super but. Et il revient un peu en forme. En tout cas, il est titulaire depuis le début de la saison. Donc, c'est top. Franchement, c'était top. En flop, je vais mettre les maillots de Toulouse. Parce que franchement, j'ai rien compris. Ils ont mis les noms de villes. Merde, raison. J'étais perdu avec les noms qui étaient en fait des noms de villes. Donc, en fait, le premier but, je me suis dit, tiens, Gers a marqué le premier but en Ligue 1 pour lui, c'est cool. Bah non, en fait, c'était à Bouclal. Donc vraiment, j'ai rien compris. Vraiment, faut arrêter ce genre de truc, c'est de la merde. Et j'ai pas beaucoup de flops ce soir, exceptionnellement, contrairement à la semaine dernière. Mais dans un de mes flops, j'aimerais faire un appel, du coup. Un appel parce que samedi, du coup, j'ai vécu un moment un peu difficile. Déjà lundi, vous savez, on m'a volé mon vélo, certains le savent. Et en fait, samedi, on m'a volé également 1h30 de ma vie. Donc j'aimerais bien que le Stade Rennais, le Stade Brestois, voilà, c'est un appel pour eux, s'ils pouvaient au moins me le payer ou en tout cas me rendre cette heure et demie parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment perdu 1h30 de ma vie et je sais pas de quoi elle sera faite, donc cette heure et demie, j'aimerais bien quand même la récupérer. Tout pareil, je reviendrai là-dessus pendant mes flops, mais les moments les plus intéressants, c'était avant le match, pendant la mi-temps et après le match. Donc voilà. Vous le mettez où par rapport à Nice-Lyon, ce match? Je saurais pas te dire, mais pour moi, le moment le plus intéressant, c'est quand j'ai décapsulé les deux bières. Non, des bières d'eau, pardon. Attention. Les deux bières d'eau, ouais. Donc voilà, et puis s'il faut vraiment que je fasse j'ai pas d'autres flops. Si Marseille qui gagne pas contre Nantes, allez voilà, on complète comme ça 3 flops et puis voilà. J'ai pas plus. Allez hop, ça c'est enquillé. Allez, 3 points, messieurs dames. Ils sont beaux mes melons, ils sont beaux. Merci. Merci bien Jérémy. Est-ce que un de vous veut enchaîner? Quentin, je crois que tu étais motivé. Ouais, moi je peux enchaîner, comme ça je vais corroborer les propos de Jérémy. J'espère Romain t'as pris des notes sur ma déclaration pour Stade Brestois Rennes, hein. Comme ça tu les mettras dans le best-of. Non, je m'en fiche. Moi je vis que pour le best-of maintenant. Du coup, si vous me permettez, je vais vis uniquement pour le maxi best-of, tu veux dire? Oui, forcément. Oh. Allez, on va pas s'éterniser là-dessus. Plaisir de fou. Moi, dans mes tops, j'ai mis j'ai mis Monaco. Ils vont gagner 3-0 contre Lens. But de Singo, alors qui est une recrue incroyable. Hein, pour l'instant, il est vraiment au niveau. But de Golovin, hein, le petit prince du Rocher, sur une passe magnifique de Minamino. Finition incroyable. Dans la défense lensoise. Et dernier but de Maripane, évidemment, je vais pas vous l'apprendre, vous connaissez mon amour pour Maripane, son maillot est encadré sur mon mur. Le voir marquer un samedi soir en Ligue 1, c'est toujours
un moment phénoménal pour moi, donc j'étais très content. Mais au-delà de ça, je trouve qu'à 18h, il a vraiment, pour l'instant, il a vraiment créé un vrai groupe avec une vraie philosophie de jeu, pardon, et ça fait vraiment plaisir comparé à ce qu'on a vu l'année dernière du côté de Monaco. En deuxième top, j'ai mis le HASE club de François complétera ma phrase. Il l'a dit pendant 90 minutes. Non, parce que vraiment, ils ont fait un super match aussi face à Lorient. Kouzaïev, je pense que c'est la meilleure recrue qu'ils aient pu espérer du côté du Havre sur le mercato. Il fait vraiment un travail incroyable au milieu de terrain. Là, il est à la conclusion ce week-end. Ils vont taper Lorient qui avait mis 4-1 à Lille la semaine dernière, si je me trompe pas. Du coup, ouais, franchement, une vraie grosse presta du Havre qui prend 3 points et ça fait plaisir. Et enfin, mon dernier top, ça fera plaisir aussi à François. J'ai noté la colonne vertébrale du PSG, à savoir du coup Donnarumma, qui je trouve a été très très bon dimanche soir face à Lyon. Ugarte en milieu défensif. Alors, n'en déplaise à Grégory Schneider, qui le trouve moyen depuis le début de la saison et qui n'a pas apprécié son recrutement, ben je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Schneider, mais C'est qui, c'est un journaliste Monsieur équipé? Schneider. ouais, c'est un journaliste Libération, je crois, qui est souvent sur Canal. Oh. Ok. Et qui, enfin bref, Ugarte, moi je trouve qu'il a été quasiment l'homme du match Ok. sur ce match-là. Et enfin, ben, la pointe, Marco Asensio, je l'attendais pas vraiment dans ce registre-là, et finalement, bah, il performe. fait bien plaisir aussi. Donc voilà, je voulais souligner les 3 joueurs de cette ligne verticale là du côté du PSG qui étaient en feu dimanche soir. Enfin, dans mes flops, messieurs. Mon premier flop, évidemment, je te rejoins, Jérémy, c'est Brest-Rennes. C'était affligeant, c'était nul à chier. François saura peut-être plus nous en dire du côté du stade, mais en tout cas, nous, derrière notre télé, enfin devant notre télé, tu me diras, derrière notre télé, on aurait vu la même chose. C'était vraiment nul à chier. Mon deuxième flop, c'est Patrick Vieira. Alors Patrick Vieira, il n'a pas été flamboyant à Nice, il n'a pas été flamboyant à Crystal Palace. C'est quand même marrant que sur ce début de saison, il n'est pas flamboyant avec Strasbourg. On aurait pu s'en douter, alors, on a essayé, voilà. Pour l'instant, c'est plus que moyen. On va lui laisser encore un peu de temps parce qu'on peut pas juger sur si peu de matchs, mais en tout cas, ça n'annonce pas grand-chose de bon. Il va falloir qu'il remette un petit peu les choses à l'endroit. La seule chose, moi, enfin, une des choses principales que je comprends pas, c'est le placement de Doucouré au milieu. Je le trouvais si bon l'année dernière en défense centrale dans cette défense à 3. Je comprends pas ce que fait Vieira, mais après tout, il a des diplômes d'entraîneur, pas moi. Et enfin, mon dernier flop, c'est j'ai noté le public lyonnais sur l'entrée de Barcola, dans le sens où une semaine auparavant, 100% des Lyonnais étaient à s'accorder que Barcola n'était plus du tout dans le projet lyonnais, qu'il n'avait pas la tête à jouer avec, il faisait complètement tout de travers. Le mec se barre, il rapporte 50 millions au club qui est dans la panade financièrement, et en plus il se fait insulter en rentrant sur le terrain. Je trouve que j'aime pas trop taper sur les supporters parce que voilà, effectivement, ça fait mal au cœur de voir ton joueur partir. Mais sur ce coup-là, je trouve que c'est un petit peu trop. Voilà, Loukeba et Barcola, ils y peuvent pas grand-chose, je pense. Bon, Loukeba, il joue pas avec Leipzig, donc est-ce que vraiment il a bien fait de partir? Bon, ça, on sait pas, on verra. Mais je trouve que sur Barcola, vraiment, c'est un tout petit peu honteux. On est à la limite de la honte pour le traitement qui lui a été réservé. Voilà, c'est mon avis personnel. J'avais envie de le souligner. Très bien, c'est dit. Merci Quentin. vous en prie. Est-ce que Romain, tu veux enchaîner? Ouais. Allez. Je rebondis juste sur ce que Quentin a dit à propos de Barcola. Moi, j'ai trouvé que c'était pas hyper adroit de la part du PSG de l'avoir fait rentrer comme ça à un quart d'heure de la fin contre Lyon, en sachant ce qui s'était passé pour le transfert et tout, connaissant les circonstances en ce moment à Lyon. Enfin, j'ai pas trouvé ça hyper mal. Mais Oui, tout à fait. Non, mais t'as raison aussi, dans ce sens-là. bref.
Dans mes tops, j'ai mis Nice. Nice, j'étais assez dubitatif au début de la saison. Je suis pas encore hyper convaincu, mais a priori, ça a l'air de prendre relativement bien. Ils ont fait un bon match. Ils n'ont pas réussi à faire le break rapidement, mais ils ont maîtrisé leur match et voilà, c'est tout à leur honneur. Je crois que c'est le premier but de Terem Moffi cette saison. Et le but de Attal, Jérémy, est vraiment très, très propre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mon deuxième top, c'est le Paris Saint-Germain. Tu peux la noter, celle-ci, François. Ouais, le PSG, je l'ai mis dans mes tops parce que, alors, j'ai pas vu le match, mais je les ai tellement déjà vus galérer contre des petites équipes de merde que de voir Paris coller 4 buts en 45 minutes à Lyon, ça m'a fait plaisir. Et en plus, voilà, enfin, ça commence à jouer au football, ça commence à ressembler à quelque chose, on va dire, leur petite équipe. Mon troisième top, c'est Monaco, qui plante 3 pions contre la petite équipe de Lens. Alors, je sais pas, j'ai mis Lens dans mes flops. Je savais pas trop si c'était un top de Monaco ou un flop de Lens finalement. C'est Mais les je deux. pense que, en fait, ouais, voilà, finalement, je pense que c'est les deux. T'es sur les deux extrêmes. T'as Monaco qui est sur une bonne série, euh, qui ont des vraies idées au niveau du jeu, qui ont fait un recrutement cohérent et qui joue au foot depuis le début. C'est la seule équipe à 12 points. Ou non, ils sont à 10 points peut-être. 10 points, ouais. 10 points. Ok. Mm. Ils sont à 10 points, donc à 3 victoires, un match nul. Donc c'est tout à fait honorable. Je pense que Monaco, on les voyait pas à ce niveau-là, la tornade médiatique qu'ils ont eue autour de Ben Yedder au début de la saison. Je vais passer au flop. Dans mes flops, donc j'ai mis Lens. Lens, j'avais donné mon avis dessus, je les voyais en dehors du top 6 cette saison. Ça va peut-être me valoir un maillot d'Axel Camblanc, cette histoire. Mais je continue de prôner cette idée. J'ai mis Lyon également dans mes flops. Oui, hein. Lyon, enfin à un moment donné, c'est plus un secret maintenant. Alors quand je dis Lyon, je mets tout le monde dedans. Je mets Jean-Michel Aulas, je mets John Textor, je mets les supporters, les joueurs et Laurent Blanc. Je pense que tu peux mettre vraiment tout le Oui, monde oui. dedans Un parce bon que package, quoi. c'est un beau tas de merde, je pense. Non mais c'est en vrai à la place des supporters ça doit être sidérant. Enfin c'est même sidérant en fait. Je l'ai vécu à l'OM il y a 2-3 ans avant que Jacques-Henri Hérault s'en aille. Franchement c'est dramatique ce genre de choses. Quand tu recrutes personne, quand tu vois que ton club coule et meurt à petit feu. Enfin c'est difficile à vivre. Donc bon, Quentin t'avais raison, les supporters tu peux pas trop leur jeter la pierre en vrai. Je suis assez d'accord là-dessus. Et mon dernier top, j'ai parlé de Marseille, mon dernier top ce sera Marseille, parce que perdre 4 points sur 2 matchs en supériorité numérique contre un adversaire moins fort en menant au score, c'est intolérable, c'est nul. Les 2 matchs, alors le premier match c'est contre Metz, où Metz, ouais. tu leads le match de la tête et des épaules. Et là, Nantes, j'ai pas vu le match. J'ai vu que Marseille marque très tôt finalement. Nantes prend rapidement le carton rouge. Ils ont eu la possession, ils ont eu des occasions et ils ont pas réussi à faire le break et ils sont égalisés avant la mi-temps, je crois, c'est ça. Donc voilà, c'est intolérable. Je suis dégoûté un petit peu. Je suis dégoûté du football. Dans le chat par rapport à Lyon, Dégoûté. ça dit on ne reconnaît pas l'équipe de Lyon, c'est dramatique. Oui, c'est le mot Ouais. dramatique. Ouais, mais en fait, c'est des joueurs qui sont pas à leur poste, c'est des individualités qui veulent en faire trop. C'est un coach qui a C'est abandonné un le tout. navire. C'est un tout. Ça part déjà de la direction et après, bah, la gangrène, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend sur les joueurs, le coach, les Non, mais supporters, sur tout le Ro- monde. C'est une grosse Romain a très crise. bien résumé la situation, hein. On peut mettre tout le monde en fait lié de Mm. près ou de loin à l'Olympique Lyonnais dans Mais le ça tas de devait péter caca un qui est jour ou en train de l'autre. se créer, hein. Ça devait péter depuis quelques années déjà, sauf que bah, la cocotte, enfin la bombe était à retardement et là, depuis le départ de Jean-Michel Aulas, bah là, ça a explosé.
voilà, tout ce qui s'est passé est ressorti en interne. Et puis Mm. là, c'est en train de faire l'effet d'une bombe et ça peut être très 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 grave pour le club. Mm. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Romain? Non, ce sera tout. Ok, bon, moi je vais essayer de faire vite sur mes Concernant top Lyon, flops. ça va être cool parce qu'au moins ils vont rejouer leur derby face à Saint-Etienne l'année prochaine. Peut-être. Hein. Eh, même face à Grenoble, hein, ça va être un beau derby aussi. Hein. Ça va être C'est Non, toi sympa qui tiens la on Ligue rigole, 2. mais ce serait GG. vraiment horrible, hein, les gars, quand même. Hein. C'est toi qui tiens le Instagram de Jean-Michel Aulas ou quoi? Ou le Oups, Twitter la de Jean-Michel glissade. Aulas? En même temps, vu le coach, Il va nous ramener le gars de Botafogo dans 6 mois, c'est ça? Allez, je vais pas perdre de temps. Moi, sur mes tops, je vais démarrer je vais mettre les 20 premières minutes de l'Olympique de Marseille. Je les ai mis la semaine dernière aussi. Les 20 premières minutes, gros pressing sur le porteur du ballon, projection vers l'avant. Et au moment du carton rouge, il n'y a plus rien. Sur ce match-là, je mettrai aussi la force de caractère du FC Nantes parce qu'ils ont tenu à 10 contre 11. Ils sont revenus au score quand ils étaient à 10 contre 11. Un rouge d'ailleurs d'un jeune qui venait juste de démarrer en pro. Donc dur pour lui. Mais ils ont su égaliser, ils ont su tenir, notamment grâce à deux joueurs que j'ai retenus. Hein, Bamba qui est rentré en seconde période et puis leur attaquant qui vient d'acheter cette année de Galatasaray, Mohamed. Dans mes tops, je continue non pas sur le match Brest-Rennes, mais sur l'activité de Brest à l'heure actuelle. Donc Brest, la saison passée, au bout de 10 matchs, n'avait que 6 petits points. Là, cette saison, Brest, en 4 matchs, c'est 7 points, 2 victoires, un nul, une défaite. Un bon début de saison, je trouve, il faut le souligner. Un des meilleurs débuts de saison du Stade brestois depuis qu'ils sont en Ligue 1 depuis des années. Donc pour le maintien, pour moi, c'est top. Voilà. Dans mon autre top, j'ai regardé quasiment tous les matchs, encore une fois, je m'amuse à regarder. La force de caractère aussi, comme pour Nantes, ce sera pour Clermont face à Toulouse. Ils ont remonté 2 buts, dont leur dernier but dans les dernières secondes du match. C'était un match très 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 tendu pour ceux qui l'ont regardé. C'est un bon Mm. point pris parce que Clermont sur le match, ils ont été vraiment. Je trouvais que Clermont, il y avait de l'envie, il y avait de la niaque. Sachant qu'ils restaient sur 3 défaites consécutives, tu es mené 2-0 à Toulouse. Ils sont revenus, donc grosse force de caractère pour eux. J'enchaîne aussi sur le match des lucarnes, je l'ai appelé comme ça, le match entre Metz et Reims, parce que sur 4 buts, tu as 3 lucarnes. C'était très agréable à regarder aussi. Encore une fois, Teddy Thomas nous a régalé, et même les Messins aussi. Hein. Ils ont perdu Miko Tadze, mais franchement, ils ont pas à rougir de leur prestation face à Reims. J'ai mis aussi la victoire du Havre, grâce notamment, moi j'ai souligné deux joueurs, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi Quentin, Kouzaïev, donc le russe, et aussi Alioui qui confirme son bon début de saison. Sur 4 Mm. matchs, il a quand même été assez décisif avec le Havre. Je trouve que c'est les deux joueurs qui ressortent vraiment du lot dans cette équipe. C'est une victoire qui leur fait du bien parce que ça leur permet de respirer. Ils ont 5 points. Pour un promu, je trouve que c'est plutôt, plutôt bien. Mm. Rapidement, l'AS Monaco, vous l'avez tous dit, hein, pour moi c'est un très très gros début de saison. C'est le meilleur début de saison de l'AS Monaco. C'est le meilleur départ qu'ils ont fait. C'est une statistique que j'ai vue dans leur histoire. On le doit pas à un joueur, mais on le doit à toute une équipe. Je trouve Mm. que cette année, c'est toute l'équipe ensemble. Il n'y a pas un joueur au-dessus. Bon, tu as quelques petites individualités de temps en temps, comme Minamino, Golovin, mais c'est toute l'équipe qui est vraiment au-dessus. On l'a senti face au match face à Lens, ils étaient vraiment impliqués de A à Z. Pour moi, c'est un renouveau. L'entraîneur a fait énormément de bien, fait énormément de bien. Il met vraiment tous les joueurs en confiance. Mm. Est-ce qu'on peut s'attendre à une grosse saison de l'AS Monaco? Écoutez, ça se pourrait bien. J'enchaîne avec le match de Nice qui se rachète du dernier match face à Lyon qui avait été pathétique. Là, Nice, plus d'intensité, plus d'envie, il y a eu plus de frappes. Donc ils ont fait le taf, hein, victoire 2-0, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Et enfin, sur mes tops, je parlerai aussi de la petite victoire de Lille, notamment grâce à un joueur qui n'était plus voulu à Lille et qui devait d'ailleurs partir ce mercato, c'est Yazice, hein, qui a mis un coup franc direct. Mm. Depuis le début de saison, il est titulaire et franchement, ça fait plaisir de le revoir parce que depuis le départ de Galtier de Lille, on ne le voyait plus, c'était devenu un fantôme alors qu'il avait quand même permis à Lille d'être champion de France avec Burak Yilmaz. Il avait été prêté, je crois. Il a été prêté la saison Mm. dernière en Turquie, ouais. Pas top le prêt, Non. et c'est pour ça Non, cette saison top, ils top, pensaient non. le vendre et là finalement ils ont eu besoin de lui. Il a joué pour les préliminaires de la Conference League et puis il joue depuis le début de saison. Il démarre sur le banc mais il rentre en jeu et là il a été titulaire et voilà, coup franc direct, il fait gagner son équipe. Et à noter aussi le gros match du gardien lillois, Chevalier,
qui était resté sur quelques matchs avec quelques petites bourdes. Là, sur ce match-là, il aura quand même sauvé la mise plusieurs fois. Sur mes flops, j'ai quelques petits flops. J'avais parlé de 20 premières minutes de l'OM, je parlerai des 70 autres minutes de l'OM. En supériorité numérique, tu n'es pas capable de faire le boulot, c'est inquiétant, sachant qu'ils ont quand même joué face à 3 petites équipes, Metz, Brest, Nantes, qui sont des clubs qui jouent le maintien. Donc comme la semaine dernière, il n'y a pas d'amélioration, même si tu as 1 point de prix une nouvelle fois, ça reste quand même 2 points de perdu. Comme tu disais Romain, c'est 4 points en 2 matchs. Pour un club qui vise cette saison la Ligue des Champions, voire apparemment le titre, je suis désolé, non. Voilà. J'enchaîne aussi sur Rennes. Alors on en avait déjà discuté avec Jérémy après le match. Donc c'était pas un grand match de la part des deux équipes, même si Brest a fait quand même essayer de faire le jeu. Les plus grosses occasions étaient brestoises. J'ai senti que Rennes, en fait, le nul, ça les satisfaisait, clairement. Ils n'ont pas cherché à attaquer, ça défendait beaucoup. C'est assez inquiétant. On disait en début de saison qu'on les voyait dans le top 2. Moi, j'ai pas dit champion, mais j'avais dit au moins dans le top 3. Clairement, c'est vraiment alarmant. Le seul point positif que j'ai trouvé dans ce match-là, ça a été 2 joueurs. Ça a été Désiré Doué quand il est rentré en jeu et Matic qui apporte énormément au milieu de terrain. Ouais. De son expérience, son physique aussi, qui est assez impressionnant. Quand tu le vois à la télé en vrai, waouh, l'armoire à glace, On a eu la même conclusion avec Jérém devant le match. Ouais. Les deux Matic, Rennais, c'est les une deux grosse seuls bombe. Rennais qui ont un peu mouillé le maillot, c'était Matic et, comme tu le disais, Doué quand il est rentré, qui a chopé au moins une bonne 5-6 fautes, 5-6 bons coups francs. Et franchement, il avait une vraie envie en fait de vouloir aller chercher ce but. D'aller vers l'avant. Je te laisse continuer, mais ouais, t'as tout dit Et en ça fait. va lui sur faire ce du bien, match-là. Doué, parce que depuis le début de la saison, c'était pas Ouais. exceptionnel non plus. Et là, c'est enfin peut-être un match référence Non. cette saison. J'enchaîne aussi sur Lorient qui restait sur une grosse performance face à Lille. Là, ça a été clairement un non-match pour avoir vu le match. Lorient n'ont pas joué. Surtout face à cette équipe, alors que tu tapes 4-1 Lille la semaine dernière et cette semaine tu te prends 3-0 au Havre. Bon, que c'était une petite erreur de parcours. J'enchaîne sur Lens qui continue comme Lyon de sombrer match après match. Donc Lens et Lyon, c'est les 2 pires défenses de Ligue 1 en 4 journées. Le problème qui n'est pas à Lyon mais qui est à Lens, c'est que après la trêve internationale, il y a la Ligue des Champions qui va arriver. Et l'enchaînement du mardi, mercredi en Ligue des Champions, plus les matchs au week-end, je pense que le combo va faire que Lens cette saison va avoir peut-être une saison galère. Voilà. Et enfin, mon dernier flop, c'est Strasbourg. Le seul match où je les avais trouvés intéressants, c'était face à Lyon la première journée. Et depuis, je trouve que c'est pas du tout, je trouve pas intéressant. Pourtant, il y a des bons joueurs. Ils ont perdu des joueurs, oui, mais le recrutement était, je trouvais, intéressant. Clairement, face à Nice, il n'y a pas eu un grand match. J'ai vu les statistiques, 2 tirs au but. C'est très faible, il n'y a rien. Oui. Voilà, donc laissez le temps peut-être à Patrick Vieira de mettre sa patte. Mais là, pour une équipe qui apparemment veut jouer l'Europe, je suis un peu. Tu me diras, c'est un entre guillemets un club filial, et quand on voit le club mère, Oui, qui perd ce il week-end va- face à il va- Nottingham Forest. Bon, il va pas beaucoup mieux, quoi. Donc tout à fait. Tout le monde est malade. Donc voilà pour mes top flops. J'ai pas mis le PSG, j'aurais pu le mettre, mais bon, vous l'avez tous dit, un gros match. Et puis Lyon, j'ai résumé, vous l'avez tous dit, c'est malade aussi. Ouais, mais c'était important de le voilà. souligner pour le PSG parce que c'est pas toutes les semaines. Oui, non, mais vous l'aviez dit, donc moi en soi, j'allais pas refaire un truc à dire, oh, j'ai trouvé ci. Le match était la première mi-temps était très bien, la deuxième maîtrisée, on sentait qu'ils auraient pu en mettre 4 de plus, ça aurait été, je trouve, on ne peut mieux. Et pour Strasbourg, Voilà, pour finir sur Strasbourg, vous leur mettrez 12 ou 13 sur 20 sur les notes en fin d'année, c'est pas grave. Pas moi, monsieur, pas moi. Et donc voilà, messieurs, on enchaîne rapidement. Moi, j'avais juste un truc à rajouter sur la Ligue 1. Vas-y. Oui. Juste un point stat. On parle beaucoup des stats de Minamino là avec l'AS Monaco, qui sont assez fulgurantes sur 3 passes D, 2 buts en 3 matchs, ou en 4 matchs maintenant. Juste souligner que Caio Henrique, c'est un joueur qu'on oublie souvent, dont on parle pas beaucoup. Même l'année dernière, au poste de latéral gauche,
Moi, je l'avais mis dans mon équipe de l'année et Nuno Mendes avait été choisi alors que il avait fait qu'une demi-saison. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais Caio Henrique, du coup, depuis le début de la saison, là, en 3 matchs, c'est 4 passes décisives. C'est lui qui tire les coups de pied arrêtés. C'est de lui que vient du coup les 2 buts sur corner de Singo et Maripane. Et je pense que le retour aussi au haut niveau de Caio Henrique va faire pas mal de bien aussi à l'AS Monaco. Voilà, c'est tout. J'avais envie d'encenser Caio Henrique. Eh ben merci. Normal. Je suis sûr. J'espère qu'il écoute. J'espère qu'il écoute. Muito Et bem, donc, muito bem. Muito bem. On enchaîne du coup. On a fini sur les top lois. Est-ce que Jérémy, Romain, vous voulez rajouter quelque chose ou pour vous Non. c'est bon? Non, c'est Rien bon. du tout. Réveil de Quentin. Parfait. Et bah du coup on va pouvoir envoyer sur le petit tour d'Europe du monde avec Quentin. Oh, il n'y a pas le générique. Ah, attends. Le tour d'Europe du monde. Bon les gars, du coup, petit tour du monde d'Europe. Je vais vous parler un petit peu de l'actualité de ce week-end là en Europe et dans le monde. Alors je vais commencer par une petite stat, c'est le premier point pris par Heidenheim en Bundesliga ce week-end. Qui plus est, le premier point il est pris à Dortmund devant 80 000 spectateurs, pardon. Après avoir été mené 2-0, donc Dortmund qui rechoque à nouveau week-end après week-end. Et là, c'est face à un promu qui n'a quasiment pas recruté, qui repart avec une équipe très très faible pour la Bundesliga. Dortmund, c'est assez inquiétant avant la Ligue des Champions, sachant qu'ils sont dans le club entre guillemets de la mort. On verra ça après. Ensuite, je voulais parler un petit peu de Leverkusen, qui est réellement en chasse cette année du trophée de la Bundesliga, victoire 5-1, avec un Victor Boniface qui a été assez étincelant en attaque pour l'équipe de Xabi Alonso. Alonso, il est vraiment en train de montrer que c'est un grand coach et que il va sûrement faire pas mal de mal en Europe avec cette équipe du Bayern. Pour finir avec l'Allemagne, j'ai juste noté la défaite 5-0 de Fribourg face à Stuttgart. Alors c'est juste pour souligner que Stuttgart a mis 5 buts, Serhou Guirassy en a mis 2. Hein, ça c'est pour mon ami Jérémy, je sais que ça lui fera du bien. Est-ce que vous connaissez, je sais pas, la petite stat sur Stuttgart depuis le début de la saison? C'est que à chaque match de championnat, ils ont soit encaissé 5 buts, soit ils en ont mis 5. Sur leurs 2 victoires, ils ont mis 5 buts et sur leur seule défaite, ils en ont encaissé 5. Donc voilà, en espérant que ça continue comme ça pour eux, hein, ça fait du spectacle. Hein. Voilà, au moins c'est facile à calculer de 5 en 5. Ensuite, pour passer à l'Angleterre, on vannait souvent ces dernières années le jeu inexistant de Tottenham sous les différents entraîneurs, hein, que ce soit Conte, Pochettino, etc. Postecoglou, il est en train de vraiment mettre sa patte là sur ce Tottenham. Victoire 5-2 ce week-end. Et encore une fois, un match où vraiment il y a du jeu, c'est agréable à regarder. Triplé de Heung-min Son. C'est vraiment très très plaisant de regarder Tottenham, à l'inverse de son voisin londonien Chelsea, qui a perdu face à Nottingham Forest à domicile. Mykhailo Mudryk, ils l'ont acheté 100 millions. La seule chose qu'il a fait cette saison pour l'instant en 4 matchs, c'est se prendre un crochet dévastateur d'Anthony Elanga sur le but ce week-end. Donc c'est 100 millions bien investis apparemment. Je voulais aussi parler d'Arsenal qui va gagner 3-1 face à Manchester dans le Fergie Time. Ça c'est juste pour la boutade, hein, d'aller chercher une victoire face à Manchester dans le temps additionnel. Avec un super but de Jesus, hein, d'ailleurs, je crois que Diogo Dalot. Attendez. Ah ouais, il est en train de slider devant chez moi là. Et puis pour finir avec l'Angleterre, je voulais parler de Brighton qui est futur adversaire de l'OM. Romain, c'est vraiment pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais il fallait en parler. C'est qu'ils ont mis 3-1 à Newcastle et ils ont vraiment fait un super match des Herbie. Il a un groupe et une équipe qui est vraiment
vraiment incroyable. Non, mais on va pas Ensuite- parler du tirage, j'ai envie de crever. Non, bon, t'inquiète, je veux pas remuer, tu es mon ami, je ne veux pas te faire du mal. Ensuite, en Italie, je voulais parler de la défaite du Napoli. Alors, figurez-vous qu'en Italie, ça commence vraiment à avoir des doutes sur Rudy Garcia. Donc, il a fallu attendre une défaite du Napoli pour avoir un doute sur Rudy Garcia. Aux États-Unis, alors sachez que l'Inter Miami n'est plus dernier de sa conférence. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Comme je rêverais que là, t'appuies sur une touche et que tu changes de scène et qu'on vous voit tous en vrai quand même. Aux Pays-Bas, j'ai noté le 2e nul d'affilée pour l'Ajax en championnat, donc qui n'y arrive plus trop là, qui commence à se faire distancer. Et enfin, je voulais finir sur une note justement qui fera plaisir à Romain. C'est les premiers pas de Dimitri Payet au Brésil qui ont été très très bons. Donc il a fait une superbe entrée pour Vasco. Juste pour dire que Payet est souvent décrié en France, notamment suite à son dernier passage à l'Olympique de Marseille, mais qu'au Brésil vraiment il le voit comme un dieu. Comme un sauveur et J'ai lu, il y a un supporter qui le compare à Michel-Ange. ouais, c'est ça, ouais. Franchement, il le porte vraiment en estime de ouf et en espérant que ça suffise à Vasco pour se maintenir. Donc putain, heureusement que c'est pas moi qui gère le live, mais comment je vous aurais détruit là, je vous jure, vous avez de la chance. Non mais d'ailleurs le Vasco, il joue le maintien cette saison. Bah, Et là, c'était leur premier point depuis un moment, depuis que. Ouais, ils sont derniers Vasco il est arrivé et ils attendent Payet justement pour essayer de se maintenir. T'as oublié de mentionner les premiers pas de Matteo Guendouzi C'est vrai. également. C'est vrai, Ah oui. j'ai parlé de la défaite du Napoli, donc c'était évidemment face à la Lazio, et Guendouzi, comme tu le soulignes, a marqué un but refusé par la VAR et a fait une passe décisive pour Zaccagni, qui a été refusée par la VAR aussi, du coup. J'ai l'impression qu'il est pas hyper fan de la VAR quand même, le gamin. Non, mais Guendouzi, je pense que... Ah, en vrai, la Lazio joue la Ligue des Champions. C'est un et coup de ouf qu'ils ont fait. Je pense que la Lazio, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là, surtout avec la perte de Milinkovic-Savic. Mais pardon, mais attendez, parce que l'image était folle. Qu'est-ce qu'il fait le forain sur son balcon là? Les samedis soirs, on va à la fête foraine. Ouais, voilà pour mon tour du monde. Ne perdons pas plus de temps. Allez, let's go. Oui. Ah, j'ai aimé le. Et après. Moi, c'était la position sur le balcon qui m'a tué. On aurait dit un vieux à sa fenêtre. Bah, il fait quoi là, lui là-haut? Bah alors. Non, putain, il m'a tué le con. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Attends, moi, il faut que j'aille regarder le. Pourquoi il y a Jean-Michel? Oh là. Non mais attends, c'est quoi ces conneries là? Parce que, ouais, j'avais pas activé. Ok, c'est bon. J'avais pas activé le micro. Donc, effectivement, il y a un mec qui passe la tondeuse chez moi, donc c'est pour ça que j'ai été sur mon balcon. Premier point. Deuxième point, Quentin devait gérer le live ce soir, mais il a eu un petit souci. Du coup, c'est moi qui ai fait le jeu. Et la dernière fois, les jeux, vous aviez bien aimé les qui est la taupe, enfin le trouve la taupe là, le qui est la taupe avec ce bon vieux tonton Pat. Alors comment ça va marcher ce soir? Eh bien, on va parler d'une équipe qui est en train de vraiment bien performer en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais. Et on va se rappeler ces bons souvenirs de quand ils ont été champions du monde. Est-ce que dans la liste des 10 joueurs, vous pouvez me citer ceux qui ont été champions de France avec Lyon? Oui, j'ai dit champion du monde, champion de Ligue 1, pardon. Donc dans cette liste, on a Juninho, Fabio Grosso, Hugo Lloris, Sonny Anderson, Karim Benzema, Grégory Coupet, Florent Balmont, Sidney Govou, Loïc Rémy et Hatem Ben Arfa. Et j'aurais même d'ailleurs une petite pépite que je n'ai pas pu mettre parce qu'il a été champion avec Lyon, mais seulement en CFA, mais j'aurais kiffé le mettre dans ce petit... Et ça va te parler en plus, François. Voilà, à vous de jouer, messieurs. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur les dents de Jean-Michel Aulas de cette image qui
qui sentent, Moi, qui c'est sentent le la lin camelle et le pareil. café direct de Colombie là. Le café froid. Bah tiens, puisque t'as ouvert ta bouche là, Ouh. commence à jouer, tiens. Bah vu que j'y connais rien, je vais dire Sydney Govou. Et bah c'est une bonne réponse. Sidney Govou a été champion de France. Il a fait les 7 titres de l'Olympique lyonnais. De Bonne l'Olympique réponse. lyonnais. L'Olympique lyonnais. Allez, suivant. Bah on va faire Romain, tiens, dans l'ordre, comme ça, et après on remonte sur François. Alors par contre, messieurs, j'espère que vous perdrez pas trop vite, parce que c'est vraiment le seul jeu qu'il y a ce soir. Donc là, Grégory c'est- Coupé. Grégory Coupé a participé également aux 7 victoires de l'Olympique lyonnais. Ils sont 3 à avoir participé, à avoir gagné les 7 titres avec lui. Je te dirais Pernambucano, Juninho. Et ben vous avez trouvé les 3, messieurs. Voilà les 3 joueurs qui Bravo. ont gagné les 3 titres. Fin les du 7 jeu. titres, pardon, avec l'Olympique lyonnais. Suivant. Bon, il doit bien y avoir dans tous ce beau merdier, il doit bien y avoir Fabio Grosso. Fabio Grosso, champion de Ligue 1 en 2008. Seulement C'est le dernier, la ça. dernière La année. Coupe du Ouais. Monde. Ouais. C'est- Oh, l'enfoiré. Yoris. Eh bien, Hugo Lloris n'a jamais été champion de France avec l'Olympique lyonnais. Il est arrivé Ok. la saison après. Il est arrivé Sony- la saison après, super. Sonny Anderson, Sony, c'est en 2002. 2002-2003 avec ce. Ok, avec Lyon. putain, j'avais un doute. Là-dessus. Florent Balmont a été champion en 2003 et en 2005 avec l'Olympique lyonnais. Loïc Rémy en 2007-2008, Karim Benzema 2005, 2006, 2007, 2008 et pareil pour Hatem Ben Arfa. Et je vous ai dit que j'avais pas cité un joueur du coup là-dedans parce qu'il a été alors que j'aurais bien aimé. Il s'agit de Johan Hartog. Ça va parler à François. Johan Hartog, Ouais. formé à Lyon et qui joue pour la réserve au moment des titres en fait. Il joue et donc pour la réserve seulement, donc il n'a pas joué avec Lyon des matchs, donc il est techniquement pas champion de France, mais il a été plusieurs fois champion de CFA avec la réserve. Donc Mais en fait, voilà, le palmarès de Yoris, il est nul en fait. en club y a il est rien néant, dedans. quoi. Il est, Ah, il est en champion, club- il est champion en- du monde 2018 avec l'équipe Ouais, de France. il est Ah si, champion si, du si, monde non, 2018. t'as quand même un autre truc. Il a été quand même Ouais, vas-y, dis-moi. il a remporté la Coupe de France. Ah, super, génial. Génial. Comme Rennes. Comme Rennes, ouais. Quebec aussi, il l'a gagné. Hein. Voilà, exactement. Quebec, il a Voilà couru, pour hein. le petit jeu. Eh ben merci, rapide, simple, efficace, et on aura le temps d'enchaîner justement sur notre deuxième partie. On va parler du coup de la Ligue des Champions. Donc le tirage a été effectué ce jeudi avec donc les groupes pour les deux clubs français. Je rappelle, pour le Paris Saint-Germain, on parle entre guillemets du groupe de la mort avec Dortmund, Newcastle et le Milan AC. Et pour le Racing Club de Lens, nous avons Séville, Arsenal et le PSV. Messieurs, est-ce que vous avez un petit mot sur ces groupes? Qu'est-ce que vous en pensez de Alors ces là, groupes? c'est- Comment vous voyez les choses? Là, c'est juste les groupes des Juste des, en des Français. en Ou quelques tous? mots, et après, bah là, juste des deux, et après, on peut, si Ok. tu veux, passer sur le groupe des autres. Ok. Bah moi, du coup, je peux commencer si tu veux. Oui. Ben finalement, Lens. Donc tu l'as dit, avec Arsenal, Eindhoven et Séville. Je pense que ça va être très compliqué au vu de l'effectif lensois, qui est pas vraiment calé pour la Ligue des Champions. Quand on voit Arsenal jouer, ça me semble compliqué d'aller chercher des points face à cette équipe-là. Quand je vois le PSV jouer, ça me semble aussi compliqué, même si c'est déjà plus, ça se rapproche déjà plus du niveau de Lens. Maintenant, avec Séville, c'est compliqué parce que si on veut comparer au début de saison de Séville, en fait, Séville, ils font le même début de saison que Lens. Ils n'ont Ce pas gagné dernier, un seul match. Il n'y a rien qui tourne à Séville, donc peut-être qu'ils arriveront quand même à s'en sortir, mais moi, je suis quand même très pessimiste. Je les vois pas du tout sortir de ce groupe-là. Ok. Maintenant, pour Paris, je vais pas trop en dire parce que ça, sinon, je vais un petit peu me mettre des bâtons dans les roues pour ma prédiction.
Évidemment, hein, il tape le groupe, entre guillemets, le groupe de la mort. Milan, c'est très costaud en ce début de saison. Newcastle, c'est un nouveau riche qui a très bien joué la saison dernière. En cette saison, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Dortmund, ben, on connaît, hein, aller jouer au Signal Iduna Park devant 80 000 personnes qui supportent Dortmund, c'est aussi très compliqué. Je pense que au moins, ça va mettre Paris direct dans les rails dès le mois de septembre. Ils n'auront pas ce gap là où ils vont jouer en Europe entre septembre et février où ils vont jouer des équipes un petit peu moins fortes. Là, ils ont 6 matchs, 6 finales en fait, parce que c'est des équipes qu'on pourrait totalement retrouver en huitième de finale, voire en quart. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué, mais au moins Paris va devoir se mettre tout de suite au diapason. Et je pense que, à mon avis, il y a une personne qui est contente, voire deux. Déjà, ça doit être Luis Enrique, qui doit être content de choper des équipes comme ça, parce que lui, au moins, il va se dire, ben, ils pourront pas se reposer sur leur laurier. Et la deuxième personne, c'est le Kicks national, hein, qui a juste une seule envie, c'est d'aller foutre des triplés à tout le monde. Donc, et là, il a des vraies oppositions. Il a 6 vrais matchs de Ligue des Champions dès les phases de groupe. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà. J'ai essayé d'être rapide sur ça, mais c'est compliqué. C'est très très bien. Franchement, t'as tout résumé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Non. Jérémy, Romain? Non, mais si, je voulais juste te dire, je trouve finalement le groupe, alors toute proportion gardée, je pense que le groupe de Paris est plus facile que celui de Lens. Tu entends pour le niveau de Paris par rapport au niveau de Lens. Ouais, pour le niveau de Paris tout à par fait, rapport au ouais. niveau de Lens. On a dans le chat Sienan qui, je crois, s'est abonné, donc déjà bienvenue, welcome. Et qui ouais. Et qui dit que Paris va avoir un boulot très très compliqué parce que bah, c'est le groupe de la mort. Et il dit heureusement que mon équipe n'est pas tombée dans ce groupe-là parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc effectivement, Paris c'est forcément le groupe de la mort, mais je pense que La vraie avec question, un- c'est quelle équipe supporte-t-il? Sienan, c'est le supporter de Galatasaray, c'était ça? Gala, ouais, le Galatasaray, il me semble. Il a pas un groupe facile non plus. Hein. Non, mais c'est un joli Bayern, groupe. United, Copenhague, c'est joli. Ouais. Hein. Ce groupe-là, il est hyper intéressant parce que Ouais. Copenhague, ça joue plutôt pas mal. Galatasaray, de ce que je vois depuis le début, c'est très bien aussi. Et puis, bah, Manchester Easy et Group qui Bayern. nous dit. Ouais. Bah, du coup, c'est bien parce qu'il comprend le français, je suppose, donc ça c'est cool. Ouais. Ouais. Ça c'est top. Non, mais au moins c'est bien, il peut suivre. Ouais. Mais ouais, non, Donc, ça va être- Bah, c'est oui, sûr que vas-y, ouais, finis. en fait, je rejoins plutôt, je rejoins l'avis de Romain. En fait, je pense que Lens, pour son niveau, a un groupe plus compliqué que celui de Paris. Là où Paris, en plus, commence à mettre des choses en place pour justement le système de jeu. Il y a le retour de Kylian, il y a Kylian Mbappé, tu as les joueurs qui sont arrivés, qui commencent enfin à être au niveau, entre guillemets, au moins avoir en tout cas la connaissance de l'équipe. Ça va leur faciliter la vie et ils vont pas se dire ah, c'est bon, la Ligue des Champions, le doigt dans le nez, facile. Ils vont être sérieux tout au long de la saison et à mon avis, ça va même les aider pour la Ligue 1. Ouais, et puis les Parisiens, on les entendait dire on peut pas gagner la Ligue des Champions, on joue contre des peintres tous les week-ends. Bah là, t'as 6 matchs où tu vas jouer contre des grosses équipes, et ben voilà, ça va te faire un bon entraînement pour pouvoir aller la chercher cette année. Et voilà, enfin, je pense qu'ils vont être affûtés, et je pense qu'en huitième, faudra compter sur Paris et au-delà, je pense. Je pense que ça groupe de la peut. mort, en fait, il fait plus C'est de une bonne bien chose. que de Ouais. mal. Ouais. Mm. Moi, en vrai, de voir des gens dire oh, le groupe de la mort, c'est la merde, machin, moi, je le trouve vraiment cool. Parce qu'au moins, comme vous dites, ça va les mettre direct dans le bain. Ils vont devoir se sortir directement les doigts du cul dès le mois de septembre. Et ils vont devoir ne rien lâcher jusqu'au huitième, jusqu'à sortir des poules et arriver en huitième. Tu pourras peut-être tomber contre un gros, mais au moins tu seras déjà prêt, tu t'es déjà armé à affronter une grosse écurie, quoi. Ouais, Que les mentalement, saisons t'es prêt. passées, ouais, que les saisons passées, tu te mangeais Anderlecht, Genk, des trucs comme ça. Oh, tu leur mettais des Et 5-6-0. Maccabi Haïfa, et voilà. Ouais, tu débarques en huitième face au Bayern et tu te manges une douille à chaque fois. Que là, au moins, t'es prêt. Et je pense que Luis Enrique aussi, dans ce genre de match, est beaucoup plus intéressant. Il a ce petit truc en plus qui va faire que
Maintenant, moi, je mise pas sur un PSG vainqueur de la Ligue des Champions cette saison, hein. Je ne vais pas le. Moi, ce que je mettais, c'était un quart de finale cette saison avec ce nouveau cycle. Je trouve que déjà, c'est remettre le pied à l'étrier et de se dire, on fait un pas en avant. C'est le début du nouveau cycle. Il va falloir un bon quart de finale alors hein, si t'es éliminé parce que tu peux Ah, je suis perdre pas hyper d'accord avec toi. en étant battu par une équipe meilleure que toi, ce sera un bon pied à l'étrier. Et si tu perds comme la remontada il y a 4 ans, c'est juste ça va te servir à rien. J'ai juste un Le- truc, les gros parcours de Paris en 2021 et en 2020, ils n'avaient pas des groupes faciles, on est d'accord. En 2020, il y Je me avait souviens plus. en Moi, j'ai 2020, il y avait Liverpool, Naples et je sais plus qui. Liverpool-Naples, ouais, Liverpool-Naples et le Red Star Ouais, et Belgrade. Belgrade. Étoile rouge de Belgrade. Et en C'est dur. 2021, ils avaient Manchester United et je sais plus qu'ils avaient d'autres. Et c'était pas un groupe facile aussi, il me semble. Mm. Alors qu'auparavant, t'avais, ils étaient quasi sûrs de finir deuxième à chaque fois. Et l'année dernière, c'est Oui. pareil. Normalement, ils étaient sûrs de finir au minimum deuxième, quoi. L'an T'as dernier, juste ils avaient Haïfa et je me souviens Mm. plus. ils avaient Benfica et la Juve. Mais juste, bah voilà, Ah, et tu la savais Juve. que, enfin, tu disais que la Juve allait passer avec Paris. Au final, bon, c'est le Benfica, mais tu disais que Paris allait passer. Et en fait, je pense que ouais, ça les. Bah, en fait, les 2 années où ils ont été le plus loin, c'est dans les groupes très compliqués et qu'ils ont réussi à sortir et ils sont pas sortis Mm. deuxième, quoi. Donc, Et moi, à contrario de ce que vous disiez, Lens, c'est un groupe facile, enfin, plus facile par rapport à leur niveau, même non, si plus Séville, difficile cette... par Non, rapport à plus leur niveau. difficile. plus... Ah, plus difficile. Ah, ok. Parce que moi, ce que j'avais noté, c'est quand même que les trois clubs contre qui ils vont jouer, Séville, Arsenal, PSG, c'est trois équipes qui ont vraiment l'habitude de jouer les grosses Mm. compétitions européennes. Séville, l'année dernière, a pas fait une énorme saison en Liga, mais Ah bah ils ils ont font une quand saison même flinguée gagné. même en Ligue 1. Ils ont gagné l'Europa League, ils ont gagné de nombreuses fois l'Europa League. Arsenal, c'est quand même un mercato assez costaud. Et le PSV, c'est quand même une équipe assez chiante à jouer, souvent champion de Hollande. Ils ont énormément de joueurs prometteurs. C'est des petits cracks comme Bakayoko, tout ce genre de tous ces joueurs-là. Et ils ont l'habitude de jouer l'Europe. Lens, ils vont débarquer avec leur Sotoka et tout ça. Et ça va Ouais, faire glisser. alors que Pour moi, ça Séville, ils vont finit débarquer quatrième. avec Mariano Diaz et là, Ouais, mais ils ont je veux dire que ça va l'habitude, faire mal. ils ont plus l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Et ça, bah, on l'a vu sur les dernières années, hein, quand on disait tous, oh, le Real, ils sont flingués, ils sont flingués. L'année où ils sont flingués, ils remportent la Coupe d'Europe. Mm. T'as l'historique aussi derrière et qui est quand même assez important. Ça, c'est clair. On a, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Ouais, bon, on vas-y. a Shannon Commentaire. qui parlait un peu de Manchester United, donc je pense qu'on va venir après. Mais il disait aussi Ouais. qu'il aurait bien voulu tomber dans le même groupe que le PSG avant de voir Dortmund et le Milan AC tomber, parce que du coup, bah, ça devient un groupe beaucoup plus compliqué. Et il serait pas surpris si le PSG ne sortait pas de ce groupe. Mais ça me paraît. Je pense que l'équipe qui va leur faire le. C'est quoi la quatrième Dort- équipe avec Paris, pardon? C'est Bah, Milan, Milan, Dortmund et Newcastle. Newcastle, mais Dortmund et Newcastle pour l'instant c'est très très faible. Ouais, je pense que pour en moi, ce début de l'équipe saison. qui va leur poser le plus de problèmes, au vu de leur système de jeu, ce serait Milan avec leur système un peu défensif, quoi. Je pense que c'est ce qui peut faire plus mal à Paris, c'est la défense basse. Enfin, on connaît les défenses italiennes, quoi. C'est de la Serie A, Ouais, c'est de la puis même défense t'as vu qui est solide, quoi. si t'as un Leao en feu, faut Oui, en qu'Hakimi plus. soit bien en défense quoi. C'est clair. Mais ça on verra lors des matchs en vrai. Hein, c'est Mm. compliqué à. Est-ce que vous voulez donner votre avis rapidement sur les autres groupes? Alors, le groupe A, donc on a bien évidemment Galatasaray, Copenhague, Manchester United, Bayern. Pour vous, qui peut passer justement Bah en vrai, je pense que le Bayern sûr parce que Harry Kane, Mm. voilà. Mais moi Après, là-dedans j'aurais peut-être vu une jour, surprise. Sienan a raison dans son truc, hein, a raison dans son message en disant que en vrai Galatasaray cette saison avec le recrutement qu'ils font, ils n'ont pas du tout à pâlir devant United. Hein, Moi, je les mets deuxième, hein. Je les mets derrière le Bayern, hein. Bah, c'est ce que lui dit, hein. Sinan, il dit qu'il Ah, moi, les oui. voit finir deuxième, et ce serait quand même une sacrée mauvaise perf pour Manu, hein, quand même. Mais bon, Mm. après... C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le groupe C rapidement, Naples, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Ça va être Je sympa, ça va mettrais, être un groupe je sympa mettrais aussi. Real et l'Union, moi. Ouais, c'est ce moi que aussi. j'allais te dire. Ça va être un groupe sympa, je pense qu'il. Enfin,
Naples, ça va être bon. Malheureusement c'est Rudy Garcia, mais ça va quand même jouer. C'est les champions d'Italie, ça va jouer. L'Union Berlin. Et c'est qui le putain j'écoute rien. Braga. 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 Mais Braga, c'est Braga pareil, aura ça va pas être les. compliqué. Bah ça va être compliqué à jouer quand même, mais Mm. ça va être peut-être l'adversaire le plus faible du groupe. Après ils ont l'expérience européenne contrairement à l'Union Berlin. Aussi. Ouais. Mais C'est l'Union ce qui peut Berlin a les aider recruté pour des le- joueurs qui. L'Union vient de récupérer Bonucci aussi derrière. Un joueur qui a ouais. énormément d'expérience. Ça c'est Ouais. sûr, ça va Après, les c'est aider. 15 joueurs, mais ça a quand même de l'expérience. C'est sûr. Groupe D, Benfica, Inter, Red Bull, Salzbourg, Real Sociedad. Je pense que Je c'est pense Ça qu'il y aura se pas de jouera entre surprise, là. Benfica et l'Inter, hein, à Mm. mon avis, Oui. sans réelle Ouais. surprise. Pour moi, c'est le groupe Ouais. le plus ouvert pour l'instant. Je pense que bon, le Benfica Ah ouais sera au-dessus, ils vont finir premier. L'Inter, je pense que. Ouais, je trouve, je sais pas, la Real Sociedad, ils peuvent peut-être surprendre. Et bon, non, je Salzbourg, pense- ça va se battre pour la troisième place, mais ça va être, ce sera pas plus haut. Mais je sais pas, je pense que ça peut peut-être être assez ouvert. Je pense que c'est là où il y aura peut-être le plus de difficultés à sortir parce que les équipes peuvent être le plus proches, entre guillemets. Ok. Mm. Moi j'aurais mis l'Inter, Benfica, moi, et derrière Sociedad, Salzbourg, sans surprise en fait. Enfin, un truc basique. Ouais. Je le trouve pas hyper ouvert ce Compliqué. groupe-là. Ok. Groupe E, rapidement, Feyenoord, Atlético Madrid, la Lazio et le Celtic Glasgow. Je trouve plus ouvert ce groupe-là, tu vois. Bon, je peux pas changer, mais oui. Parce que l'Atlético, bon, on connaît, hein, c'est capable du pire comme du meilleur. La Lazio, on a vu que finalement c'est une très bonne surprise pour l'instant, à voir si ça tient. Feyenoord, Feyenoord, champion ça joue de toujours Hollande. très bien. Bon, ils ont Bah, perdu, ils ont perdu leur Feyenoord- maître à jouer, mais bon, je pense qu'ils arriveront quand même à faire quelques perfs. Feyenoord, ils ont fait il y a 2 ans le beau parcours en Conference League. Conférence. L'an dernier, ils font le beau parcours en Europa League. Là, là je Et les ils vois. sont champions aussi de Hollande. Oui. Ouais. Donc, Donc à voir. ouais. Groupe G et H, groupe G, Man City, Leipzig, Étoile Rouge et les Young Boys. Bon, Pas de surprise, je pense. City bon, va finir à 18 18 points. points. il va finir à 6 victoires, 18 points, je pense. Haaland a 32. Quoique, 18. peut-être, à Leipzig, ça va peut-être pas être évident. Mais bon, La- City-Leipzig, ça devient un classique de la Ligue des Champions ces La dernières vraie années. question, c'est combien Haaland va scorer de buts dans ces 6 matchs. Attends, dis pas Ouais. tout, attends, dis pas tout. Ah, pardon. Voilà, voilà, voilà. Attends, Et le Voilà. dernier, et après on passe Oh à là nos là. paris. On passe à nos paris pour le dernier, juste après. Donc groupe H, Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp. Pas de surprise. Ah, quoique. Porto, Barcelone ça a sort pas pas l'air des fou. poules. Non, ça abuse pas. Mais je mettrais Barça et le Shakhtar. Et Porto en Europa League. Shakhtar, je sais pas, c'est compliqué Shakhtar, pour eux c'est d'aller nul, hein. chercher Ah non, des non, victoires. Shakhtar, Hein. c'est nul. Hein. Ah, c'est nul. Ils jouent pas chez eux. fou, hein. Ouais. C'est Bah, compliqué quand quoi. tu vois l'année dernière en Europa. Bon. Bah ouais. Et c'est mon avis, voilà. Oui, ah non, Oui, mais oui, c'est ton tout à avis, fait. on le Moi, je prend, vous dis on le prend, que ton Porto, avis. cette année, c'est pas foufou. C'est pas fou, Voilà. ouais, mais ça c'est Ok. vrai aussi. Ça c'est vrai aussi. Donc, voilà. Donc, Messieurs, le moment le plus intéressant du live va t'arriver. Axel Camblan, si tu nous regardes, c'est pour toi ce moment-là. Ah, voilà. Je attends. t'aime, Axel, je t'aime. Est-ce que Merde. pendant que Jay prépare la scène, est-ce que vous voulez que je vous explique du coup les règles? Oui, Vas-y. vas-y, fonce. Du coup, pour les règles, il y a toutes les équipes sauf le PSG et le Racing Club de Lens. J'ai mis les principaux joueurs parce que les listes ne sont pas encore sorties. Les listes pour la Ligue des Champions, vous savez que la liste pour la Ligue des Champions est différente de celle pour les championnats. Si notre joueur venait à ne pas être sur une liste, je prends par exemple l'exemple de Ekitike pour le PSG, donc du coup qui n'est pas dans le jeu. Mais si on devait tomber sur un joueur dans ce cas de figure, on retirera simplement le joueur. On retirera pas une équipe et un autre joueur. On retirera un joueur faisant partie de la liste de la Ligue des Champions de l'équipe que vous avez tirée. Pourquoi on refait pas comme on avait fait avec la Ligue 1 2 fois la roulette? Mais Comme parce ça, que si si tu joueur tombes, un, si tu tombes 2 fois sur 2 joueurs qui sont pas dans la liste, t'es con.
Alors du coup, autant attendre les listes. Et si le joueur est dedans, on retirera, tu vois. Il a pas dit que t'étais Ok. con, il a dit que tu te sentirais con si les deux joueurs Ouais, étaient pas dans la voilà. liste. Oui, voilà, Ouais, c'est ouais, ça. Ah, ouais. je préfère, on avait compris. je préfère préciser Ça parce que va. François il a regardé en mode oh Merci. ouais. Oh, t'as de la chance d'être à 1000 km de Si moi tu- parce que si tu sinon. tires deux joueurs qui sont pas dans la liste, du coup, me tu te faut rends un. compte, on doit le faire 3-4 fois, tu vois. C'est ça que je voulais dire. J'ai Ouais. dit con. Voilà. Ça marche. Ok. Allez, Ça on y va, on y va. Si ça vous va, hein, comme ça. Hein. Parfait, Oui. parfait. Allez, Jay, commence avec ta Ah prédiction. non, je voulais que ce soit. Ok, bon bah les gars. Vas-y, Non, Romain, non, c'est commence mort. avec ta prédiction. Romain, commence. Ah non, Allez, pardon. Romain. Ah, Ah, vas-y, Jean-Qui. Vas-y. Alors, lance 4ème et 2 points ou moins. Ok, Oh, oui, putain. d'accord. Oh là, oui, toi t'es sur. Non mais tu t'es cru sur BetClick ou quoi? Lance c'est 2 points ou moins. Je fais tourner la roue, Romain. Ouais, vas-y, ouais. C'est Alors, parti, messieurs, c'est parti. Eh, mais spoilez pas, dis rien, spoilez pas. Dites rien, j'ai le retour du live. Le Napoli, j'ai vu, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Attends, Jay, juste que j'aille sur la page du Napoli. Vas-y. C'est pas mal là pour l'instant. T'es pas mal. Je veux Zambo Anguissa. T'es prêt? Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y, Jay. Pour moi, c'est bon. Parti. C'est parti, spoilez pas. c'est parti. Le numéro 5. Oh putain, Juan Jesus, ancien Oh, joueur de la voilà. SM. mais c'est de la merde. Maillot de Non, merde. ça va, t'abuses. Franchement, t'abuses. Mais Mais t'es. C'est nul. Oh, arrête. Putain, mais sérieux. Donc, comme dit, s'il est pas dans la liste, tu retireras le joueur. Putain, En mais fait, sérieux. Quentin, Ouais. on a le droit de faire plusieurs petits paris. On peut faire en combiné ou pas? Bah, tu fais ce que tu veux, mec. Plus t'as de paris, moins t'as de chance de les passer, hein. Ouais, mais ça qui est drôle, il faut mouiller un peu le maillot, quoi. Bah, tu verras que mon pari, j'en ai que un et il est difficile à passer. Donc, Ouais, pareil pour moi. Bah vas-y. vous voulez faire, du coup, vous voulez que je vous dise moi ce que je Vas-y, pense de Quentin, cette ouais. Ligue des Champions. Vas-y. Mais ils sont affreux, les maillots de Naples. Putain. Pour moi, messieurs, pour moi, le Paris Saint-Germain fait une finale de Ligue des Champions cette année. Oh. Joueur. Oh. Je lance la roue, mec. Ouais, lance la roue, je suis pas devant, mais je rattraperai. C'est bien, je pensais être tout seul au mois de décembre à devoir acheter le maillot. Quentin sera là. Oh non, mais putain. Oh, Quoi que ça va, les maillots sont beaux. Les maillots mais sont... ouais, ils sont ouais, grave ça va. stylés, putain. Ok, attends, il faut juste que j'aille... Alors, Attends, du parce coup, que j'ai faut mon que je petit... trouve. j'ai juste mon petit... Tu vas avoir le petit neuf qui va sortir là. On est c'est d'accord, si énorme. je tombe sur un gardien, j'ai le droit de retenter ma chance, si vous. Non, c'est mort. Quentin, a il y a un du monde où t'espères Jack Grealish là ou pas? Il y a un monde où j'espère pas Ederson. T'es prêt, mec? Ou c'est quoi le deuxième gardien? Comment il s'appelle? Ortega. Ortega. Ouais, c'est lancé. Ortega, ça me ferait kiffer, mais bon, les gardiens, j'en peux plus là. C'est bon. Je me Je marre. crois qu'elle est sur buguée tes roues, mec. John Stones, c'est Allez, cool, John j'ai Stones, besoin de les regarder. superbe. Ah, ça va, c'est cool. Par contre, elle est bloquée sur le 5, ta roue de la fortune? Bah, c'est ce que Ouais, je me, j'avoue, c'est ce que je me demande, ouais. Déjà, j'ai pas eu un gardien, les gars. Moi, je suis content là, hein, de là. Putain, mais ils sont affreux les maillots de Naples, mais sérieux. T'es prêt, François, ou quoi? Tu veux jouer? Vas-y. Vas-y. Dis ta Alors moi, prédiction. je suis en combiné. L'Union Berlin, Galatasaray, ils passent les poules et j'ai Galatasaray qui passe en quart. Ah ouais, non, mais. D'accord. Putain, ça c'est pour faire plaisir à CNN. C'est sûr. Même... Ah non, j'avais noté. Je l'ai noté sur mon truc. Ok, Ouais, c'est mais- noté pour moi, François. CNN, il demande ce que c'est. Comment on dit Paris en. Je parle pas de la Paris. ligue, Bet. mais. Bet. Bet. It's a bet for the season. If we lost our prediction, we buy the shirt with the player The number. with the number. Putain, vous me faites marrer quand vous parlez. Désolé. T'es prêt, mec? Ouais, je vais rien entendre. Je vais voir de moi-même sur le. Y a pas de T'inquiète, souci. t'inquiète. Ouais, je stresse. Putain, si c'est le PSV, les gars. Non, c'est beau joueur. Franchement, c'est beau joueur. Ouais, c'est bon. Oh
Oh, Newcastle, C'est stylé, c'est cool. franchement, c'est cool. T'es bien, Putain, un petit mec. numé- Franchement, t'es bien. un petit numéro 8, Sandro Tonali, là, je suis refait. Gabriel Aubertan. T'es prêt? Gabriel Aubertan. Bah, il y avait Aïdara qui jouait là-bas aussi à un moment. Oh putain. C'est une blague ou quoi? Sandro Tonali. Ah, yes. Bah, alors moi je parle à la roue, j'aimerais bien ne pas avoir le Bayern et Thomas Müller, s'il vous plaît. C'est mon Bayern, Thomas Müller, c'est mon plus grand rêve. Ah là, je me mets à poil Alors, en live. Les gars, je suis joueur aussi. Moi j'ai dit Haaland battra le record de buts de CR7 cette saison en Ligue des Champions. Ouh. 17 C'est buts quoi, à marquer. c'est 17 Ouais, il doit marquer 18 buts quoi. 17 17 ou plus ou Non, il le battra, 17. donc 18. Ok. Ça va me faire chier s'il s'arrête à 17. Allez, c'est parti. Ce serait énorme, Pas le Bayern, ça. pas le Bayern. 7. Oh oui. Attends, je l'ai pas. Putain, mais sérieux. Mais Oh la cassez-vous. vache. Olivier Giroud, s'il vous plaît. Je veux Olivier Giroud. Allez, C'est bien- bébé. C'est bien Naples. Hein. Allez, Putain, mais pourquoi Allez. je suis le con de l'histoire à Allez. chaque fois? Mais sérieux. allez. Oh, c'est qui? Le vin. Ah, Le c'est pas 20, anglais. le 20 c'est... pas Attends, Loftus-Cheek. non, attends, c'est de la j'ai... C'est pas Euh, Pulisic? Ah non, c'est... Si, Gabia. Le 20 c'est Pierre Calulu. Ouais. C'est un Français, gros, je suis content. Let's go. Attends, je note ça. Wouh. Pierre Kaloulou, let's go. Bon, on devrait pas avoir à retirer parce que les 4 joueurs qu'on a chopés devraient être... Je vais me Ouais, fier je la pense que liste. ça devrait être. Ça a dit que la roue était vraiment cool. Et que Romain, de c'était ouf, pas c'est ton cool, jour. hein. Bah non, c'est pas son jour, mais c'est pas son jour depuis. Faudra m'expliquer à quel moment c'est mon jour. Parce que là, Quand- Parce que je commence à les collectionner quand même, ces maillots pourris là. Camplon, Juan Oh là Jesus. là. Juan Jesus. Avec un peu de chance, il est pas sélectionné, Romain, par de ce principe. Eh, Jérémy, prochain live, je veux la tête de Juan Jesus pour démarrer le live, s'il te plaît. non, la tête de Juan Ressus, elle sera seulement Et Camblanc. quand il y aura la rubrique de Romain. Et Camblanc à côté, je veux bien. Vas-y, je me casse, j'en ai marre. Je m'en vais. Je quitte en tribune. Oh, les gars, ça fait 1h10 qu'on live et on a fini le live. Ah, Ouais. punaise. Bien joué, Eh les ben, gars. super. Aujourd'hui, on a été Bien joué, les gars. Good job. rapide, simple, efficace. Et donc voilà pour cette deuxième partie pour le tirage au sort. Donc vous verrez bien évidemment, en fonction de la Ligue des Champions, vous verrez nos maillots soit rapidement, soit jamais peut-être. Ah bah, moi, c'est pas avant mai, Paris, Là, c'est pas avant mai, hein, perso. Bah, c'est-à-dire que Jérém, ça- ça peut vite si- s'arrêter aussi, hein, si City Oui. ne passe pas les poules. Ah putain, oui. Bah, Moi, non, franchement, Oui. mi-septembre, je peux avoir le maillot de Juan Jesus. Plus proche. Moi, ça va. Je vais stresser normalement sur la fin de phase de poule. Oui. Et après, ce sera roue libre, hein, de toute façon. Ah si, premier match, Lens gagne. C'est- Bah oui. Attends, Romain, La tu dis semaine mi-septembre, en fait, semaine pro. Dès la si semaine Lens gagne, prochaine. c'est fini. Tu peux acheter le maillot. C'est semaine Bah, prochaine? Mi-septembre. Je crois, ouais. Techniquement, Ouais, c'est mi-septembre, c'est la mi-septembre. semaine pro. Hein. Ah, exact. Ouais. je me marre. Ah, franchement, mec, t'as fait que des paris sur Lens, je suis pour Lens toute la saison, mec. Mais alors là, Juan Ressus. Oh, putain, ils vont à Séville, en plus, sur le premier match. Axel Camblanc. Je me suis dit, vas-y, sur le premier match, ils peuvent jouer Arsenal peut-être, y a pas de débat, tu vois, ils gagneront pas face à Arsenal, ils vont à Séville. Ah putain, allez, coupez-moi ça là. On va tout arrêter là-dessus Ah, sur cette putain. belle image de Romain en dépression pour la deuxième fois dans Tribune. On remercie le chat d'avoir participé à ce petit live et puis Ça on nous se a dit qu'on retrouve. commençait à être des pros. Hein. Ouais, on n'est pas Ouais. payé. Non, toujours pas. Je sais pas avec qui il faut voir ça, mais Ouais, je sais pas.
Non plus. Donc du coup, la semaine prochaine, eh ben, ce sera équipe de France. On parlera de l'équipe de France puisqu'on n'a pas de Ligue 1, on n'a pas de Ligue des Champions et on a hâte que ça revienne. Ouais. Donc, eh ben, Ah ouais, sur grave. ce, eh ben, Voir Lens, là, jouer à Séville. ah, j'ai hâte de voir Romain mi-septembre avec son maillot de Juan Jesus sur les épaules. Ah, je me languis d'avance. Et Eh donc, mec, on tu vous feras une souhaite de ouverture de passer. colis hein, sur le maillot. Je m'en fous, tu Ah, peux, tu t'es peux la faire. Mais tu peux la faire ultra vénère, ce sera encore plus drôle, mec. L'ouverture de Mais colis. n'oubliez pas, hein, le maillot est au choix. Hein. Ça peut être domicile, extérieur, third, ce que vous voulez. Ouais, mais ils sont Ça, pas c'est ouf. bien, Hein. ça. Non, ils sont effectivement pas ouf. Hein. Ah, j'adore. Allez, sur ce, on vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain à 20h sur notre chaîne. D'ici là, pensez à vous abonner sur nos autres réseaux. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde, Salut. ciao le chat. Ciao les gars. Salut le chat. Salut Juan Jesus.